Fazvucci, давай. Non. Cette infiltration a failli réussir, et ça ne me plaît pas beaucoup. Vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires, Monsieur Galawen. Allez, changez-moi tout ça. Faut pas être en retard sur le lieu de la transaction. Merde. S'ils arrivent à se tirer avant qu'on les localise, toute cette drogue va nous filer entre les doigts. Je t'avais dit que ces trucs étaient trop lents. Eh, tu m'écoutes? Jérôme! J'ai branché le matos à l'antenne. Ça devrait aller plus vite. On a le droit de faire ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes assis sur quelques kilogrammes de C4. Bien sûr, ça n'explosera que quand nous serions partis. Oh la vache! Cela vous laisse 5 minutes de répit. Ensuite, vous serez écrasés sous des tonnes de débris. Ça y est, je les ai, près de l'ancienne gare. Ok, on y va. Unité Alpha pour Centrale, Distro 9, on a localisé la bande à Dimitri dans l'ancienne gare. Ils vont se barrer, ils vont buter Raymond. Envoyez des hélicoptères! Qu'est-ce que Ray fout là-bas? Eh, c'est pas ma faute, hein, c'était l'idée de Jérôme. C'était une mission sous couverture, avec un mouchard et tout. Mais t'inquiète, on va le retrouver, je vais prendre un raccourci. Accroche-toi! Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous? Je sais ce que je fais! Je dois reconnaître que c'était bien joué. Dommage que vous soyez du mauvais côté. Fais pas d'illusions, Dimitri. Les renforts sont déjà en route. J'espère pour vous qu'ils sont compétents alors. Où sont ces putains de renforts? On les verra peut-être si tu roulais sur la route. On est sur un train. On est sur un putain de train. Jérôme, qu'est-ce que tu fous? Fais comme ça! Je sais ce que je fais! De lui-même, c'est pas ce que tu fais. Eh bien, vos enfants ont dû vous oublier. Adieu, Monsieur Galawen. À ta place, je crierai pas victoire trop vite. Правда? Police de Morley City. Vous êtes en état d'arrestation. Ne bouge pas. C'est un système sensible au poids. Si tu te lèves, on est tous morts. Mais t'inquiète, je sais mon... Non, je remate. C'est fait. Encore une mission réussie, collègue. T'as encore failli me faire tuer avec toutes tes conneries. Bah quoi? On a quand même gagné, non? Regarde-moi ça, Rufus. Les flics de Morlaix ont encore sauvé la situation. Vous avez raison, Richard. Heureusement qu'ils sont là. Vous croyez plus malin que les autres, hein? Un jour, vous tomberez sur quelqu'un de plus malin que vous. Et un jour, je vous jure... Ils sont de Brest, ils sont cons. Allez, mec, rien ne peut arrêter le duo Jérôme et Ray, non? On s'en sort à chaque fois parce qu'on est les meilleurs. Y a pas de Jérôme Herré. Toi et moi, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Mets-toi ça bien dans le crâne. Raymond! Raymond? Raymond? Oh, mais où est-ce qu'il est? Je suis sûr qu'il a encore oublié son cellulaire portatif.
Pauline de Morlaix? Inspecteur Raymond Galawen? Non, c'est Jérôme. Mais qui est-ce? Est-ce que l'arrestation de Dimitri Krouchkine vous rappelle quelque chose, monsieur Jérôme? Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Écoutez, entre nous, monsieur Jérôme, votre premier ministre visite la région aujourd'hui, paraît-il. Il y a plusieurs bombes placées dans toute la région. Si vous ne libérez pas mon frère, elles vont exploser. Mais je sais à quel point vous aimez les défis. Aussi, j'ai décidé de vous laisser une marge de 40 minutes. Cela devrait largement vous suffire, n'est-ce pas? Passé ce délai, nous serons obligés de couper les ponts avec vous. Le compte à rebours commence maintenant. Bonne chance. Raymond! 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 Qu'est-ce qu'il est encore? C'est Lise votre nom, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes l'inspecteur Galloway? Moi je vous en prie, appelez-moi Ray. Vous passez souvent ici? Ça m'arrive de temps en temps. Ray, qu'est-ce que tu fous là? Lise, passez-moi le dossier Krouchkine. Ça arrive. Vite. Bon, j'ai essayé de t'appeler tout à l'heure sur ton téléphone portable. Pourquoi t'as pas répondu? Y a pas de fil là-dessus, j'ai pas mis quelqu'un m'entendre. Bah, c'est pour remplacer le téléphone de la caisse. C'est exactement pareil que pour le... Excusez-moi, le commissaire Catapulte veut nous voir dans son bureau. Bon sang, c'est elle, Svetlana Krouchkine. La sœur de cet enfoiré Dimitri qu'on a coffré il y a 3 ans. Les polices de Rennes, Brest et Tremel viennent d'appeler. Ils ont aussi reçu des menaces. Jérôme, t'as tracé son appel? Bah, elle a appelé depuis un portable. Ça rend les choses plus compliquées. Bah tu vois, Vu ce qu'elle dit, on a affaire à une mégalo. Très sûre d'elle, mais avec un besoin excessif d'attention. Du genre à vouloir contrôler les actions ou à laisser plein de clés pour se jouer de nous. On n'est pas encore de psycho. Je me doute bien que c'est une tarée. La question c'est, elles sont où ces bombes? Un ancien de la bonne à Dimitri est toujours actif dans le coin. Vladimir Pouliakov. Il doit sûrement savoir quelque chose. On pourrait le surveiller et il nous mènerait à la bombe. très très bonne idée. Moi je suis d'accord. Comment on va bien pouvoir le retrouver dans cette ville immense? C'était des trafiquants de drogue. Je suis sûre qu'il a encore des contacts avec des dealers morlaisiens. Vraiment bien pensé. Moi je suis d'accord. Parfait. Henri et Jérôme, vous avez trouvé d'où vient cet appel. Lise et Raymond, vous foncez trouver cet enfoiré. Serge, si ça t'embête pas, je préférerais aller avec Ray. J'ai connu pas mal de dealers sur Brest, ça pourrait aider. Oui, ça me semble plus approprié en effet. Bon et surtout soyez discrets. Je ne veux pas provoquer la panique dans la région. Le Premier ministre se rend aujourd'hui à l'Arsenal pour visiter les sous-marins nucléaires. Je ne veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Alors, qui on cherche? Un certain Jean Pic. C'est lui qui a balancé la bande à Dimitri. Ah oui, ce loser. Moi je pense que ça devrait être facile. Bonjour madame. Où auriez-vous vu cet homme récemment? Bah ouais, il est là. Mon Dieu, regardez, c'est Hansun Bung. Bordel! Pourriture! Vermine bolchevique! Merde! Il va prendre le Morlaix Express. Merde! Il faut qu'on intercepte le train. On va monter par là. Trop vieux pour ces conneries!
Oh non! J'ai fait tomber mon filtre! Mais j'ai rien fait, putain! J'ai rien fait! Cherche Vladimir Polyakov, ton ancien fournisseur. On sait que tu sais où il est. Alors réponds, je te casse ta gueule! J'ai rien, moi je suis même pas au courant! Crache le morceau, sinon cette bombe va exploser! Mais quelle bombe? J'en sais rien! Tiens donc, c'est du thé noir Black Tea Vanille Caramel. Mais ça marche bien les affaires à Mais ce j'en que je sais vois. rien, moi c'est même pas ma veste! Trafic de veste. Tu sais ce que ça coûte? Ok, arrêtez, je vais tout vous dire! Je l'ai vu ce matin. Je veux des résultats. Oui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Ah oui. Il était avec un autre gars. Il s'appelle Esteban Kowalski von Vodka. Merci beaucoup, Jean. Et les autres bombes, ça en est où? Je m'occupe de ça. Continuez votre enquête tous les deux. Oui, passez-moi la police de Brest, s'il vous plaît. Allô? Richard, c'est vous? Non, moi c'est Rufus, moi. Hein. C'est l'autre con avec les lunettes là. Où en êtes-vous? Oh bah ici, tout va bien, hein, tout est tranquille. Hein. Je vois que vous n'êtes pas très au courant quand même avant la City. Hein. Ça fait bien 20 minutes déjà qu'on a trouvé la première bombe. Hein. Ah! Et vous en sortez? Évidemment qu'on s'en sort, j'ai envie de vous dire. Hein. Toute la police de la ville est sur l'affaire depuis le début, je vous rappelle. Hein. Puis ne posez pas la question, évidemment. Hein. Le Premier ministre en sécurité à l'Arsenal. Hein. Petit con, va. Et sinon, vos deux super flics, on n'entend pas parler. Ils sont où là? Ils signent des autographes peut-être, hein? Allez, va-t'en. J'appelle le labo, ils ont peut-être tracé l'appel. Vu ce qu'elle dit, on a affaire à une mégalo. Très sûre d'elle, mais avec un besoin excessif d'attention. Du genre à vouloir contrôler les actions ou à laisser plein de clés pour se jouer de nous. On n'est pas encore de psycho. Je me doute bien que c'est une tarée. La question c'est, elles sont où ces bombes? Bon, je viens d'appeler le labo. Ils n'ont pas réussi à... Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé de vous laisser une marge de 40 minutes. Cela devrait largement vous suffire, n'est-ce pas? Passé ce délai, nous serons obligés de couper les ponts avec vous. Je crois qu'il faut qu'on appelle le numéro. Ah, vous avez enfin trouvé ma bombe. Je commençais à désespérer. Vous devez arrêter ça! Plein de gens vont mourir! Il y a devant vous un clavier sur lequel vous pouvez entrer un code. Pour le connaître, vous devez répondre à une seule énigme. Viens foutre! Je suis un véritable russe, seul capable d'assouvir son suprématisme. Qui suis-je? On dit suprématie. Le suprématisme, c'est
un mouvement en peinture. Ouais, avec Malevich. Malevich. Le nom du russe, c'est Malevich. Impressionnant. Vous êtes décidément très doué. Allez, un autre. Je suis chaud là. Mon frère avait raison. Vous êtes les meilleurs. Dos vidania. Super flic. T'as entendu ça? Entendu quoi? La sirène. Je l'entendais toujours quand j'étais jeune flic à Brest. C'est celle d'un bateau de l'Arsenal, j'en suis sûr. Quoi? Svetlana est à l'Arsenal? Allô? Mettez-moi en communication avec les polices de Brest, Rennes et Tremel. Tout de suite! Chef, ceux de Morlaix ont trouvé le code. Oh, bah c'est formidable ça. Oh, c'est pas croyable venant de vous, dis donc. Richard, vous entendez ça? Vous entendez ça, Richard? Oh, la petite flicousse de Morlaix, ils ont encore sauvé la situation, dis donc. C'est bien ça, hein. La prochaine fois, on laissera faire, hein, plutôt que mobiliser toutes les forces armées de la région, hein. Richard? Richard? Il est où là? Vous êtes où, Richard? Je vois pas. Oh, quel con ces deux-là. Ray, qu'est-ce que tu fous? Jérôme, vous avez une bonne centaine de vies entre les mains. Donnez-nous le code, vite! Cette situation, elle ne te rappelle rien? Bien sûr que si qu'elle me rappelle quelque chose, on désactive des bombes tous les 3 mois. Et si justement, Svetlana se servait de ça contre nous? Au départ, elle voulait libérer Dimitri, n'est-ce pas? Et maintenant, elle nous donne les codes de désamorçage de la bombe. Quelque chose ne va pas. Mec, Svetlana, c'est une tarée. Tu te souviens de ce que Lisa dit, non? Les gars, vous êtes là ou quoi? Justement, elle nous manipule pour résoudre cette affaire. Et si on était en train de faire exactement ce qu'elle voulait? Putain les gars, mais vous faites quoi avec ce code là? Et où est-ce que tu veux en venir? Mais réfléchis, bon sang. Pourquoi est-ce qu'elle nous donnerait la moindre chance de désactiver cette bombe? Au contraire, si elle était à l'Arsenal, tu crois pas qu'elle aura tout intérêt à attirer les flics dans un piège pour se débarrasser d'eux? Vous l'avez ce code ou pas? Y'a un tas de petits qui sont en danger, Ray. Faut qu'on prenne une décision et maintenant. Jérôme, je suis persuadé que si tu rentres ces codes, on va tous finir en charpie. Alors fais-moi confiance! On a plus le temps, tirez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était pour éloigner les flics de l'Arsenal. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons livrer 3 Maxi Christophe. Vous n'êtes pas au courant? Non. Mais attendez, depuis quand McDo fait des livraisons? Messieurs, aujourd'hui nous changeons l'histoire. Il y a quoi pour elle là-bas? Oh mec, le Premier ministre visite l'Arsenal. Ramène-toi, il faut qu'on le sauve. Quoi? Tu veux qu'on y aille maintenant? Tout seul? Ray, on parle de sûreté nationale, non? Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux? Conduis. Ah, tu fais chier. Police de Morlaix City, je réquisitionne votre véhicule. Allez hop, on dégage. Bon alors, c'est quoi le plan? Rentre dans l'Arsenal, on leur mitraille la gueule. T'as rien compris toi? On fait crever en fonçant la tête baissée. Et toi tu veux recommencer? Bon, Ray, ok, pour la bombe, je suis d'accord.
Mais là, c'est le Premier ministre qui est en danger. On peut pas hésiter avant d'agir. Et accélère, bon sang! Désolé. Eh bébé, tu devrais pas aller si vite en regardant ton téléphone. D'ailleurs, si on pouvait ralentir un peu... Ah! C'est par où le plus court pour la 4 voies? Par ici. Tiens, Steve c'est Jérôme. Appelle-le et dis-lui que Svetlana Krouchkine veut voler des bombes nucléaires à l'arsenal. Jérôme Vincent? Mais oui, je le connais bien. Qu'est-ce qu'il devient? Merde, le truc qui sonne. Inspecteur Galawen. Ray, c'est un peu dangereux de faire... Allô? Hey, c'est Marco. Je suis avec la nouvelle dont tu me parlais. Quoi? Oui, elle est juste à côté. Et alors? Dis-lui. Ah oui. Elle me dit de vous dire que Svetlana va voler des... Attends, quoi? Quoi? J'entends plus rien. Des bombes nucléaires, tu m'entends? Des bombes nucléaires! Allô? Merde. Jérôme, le téléphone marche plus. Putain de merde. Donne-moi ça. Police de Morlaix? Oui. Je vois. Très bien. Code rouge. Bon allez, on y va? On sait que t'es là. À votre place, je ne ferai pas un pas de plus, messieurs. Nous tenons votre Premier ministre en otage. Je te l'avais bien dit. C'est quoi le sac qu'elle tient là? Un bateau vient nous chercher d'ici 10 minutes. Si vous tentez quoi que ce soit pour nous arrêter, nous descendrons. Comment s'appelle-t-il? Nous descendrons Jacques Chirac. Le Premier ministre se trouve dans la salle avant. On doit tenter de ne pas se faire repérer. Bon, quand faut y aller, faut y aller. On nous attaque.
Prêt? C'est terminé, Svetlana. Pose ton arme. Vous croyez? Contrairement à ce Gorbatchev, je ne me laisse pas marcher dessus stupidement. Que croyez-vous que l'on ressente lorsque vous voyez le monde dans lequel vous avez grandi brûler à petit feu jusqu'à disparaître? Quand tout ce en quoi vous avez cru vous est retiré d'un coup? Mon frère l'avait bien compris. Lui, j'ai peut-être mal regardé. Et il me semble que vous êtes tous deux à court de munitions. Le plus beau moment d'une dette, c'est quand on la paie. Continuera à se battre et ne se rendra jamais. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. À pied, en vélo, en voiture Trabant, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca. Voilà. Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver dans un bar. N'est-ce pas, chers collègues? Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est une brasserie, pas un bar. C'est une brasserie, c'est un bar, tu le sais très bien, on est déjà venu là. C'est une brasserie, on y sert des tartes. On sert pas de tartes dans un bar. Bah à l'époque, on savait pas de tarte ici. Aujourd'hui, on en sert, donc c'est une brasserie. Ah, monsieur Jérôme Vincent, le super flic et c'est tout, toujours et toujours. Monsieur l'inspecteur Galawen a un problème. Ah, écoutez, on s'en fout, hein. Qu'en penses-tu, Marco? Bon. Je vous paye un coup. Suite à l'arrestation musclée de la célèbre criminelle Svetlana Krouchkine, le Premier ministre a lancé une campagne de recrutement visant à augmenter l'effectif policier du pays qui, selon lui, est... Interruption. Nous venons d'apprendre à l'instant même qu'une évasion spectaculaire a eu lieu à la prison Pontagnou à Brest. Des criminels se sont introduits dans le centre pénitentiaire à bord d'un char d'assaut allemand qui aurait échappé au regard des équipes de sécurité. Le prisonnier cible n'était autre que Hans Ungbong, dit Der Bomber, arrêté l'année dernière et ayant juré vengeance contre la police de Morlaix.